Passer à l'entretien de recrutement est souvent une source de stress. Le candidat se demande comment va se comporter le recruteur. Il s'interroge sur son degré de sympathie et de bienveillance. Le recruteur se demande, lui, quelle attitude adopter pour mener cet entretien de manière efficace. Et peut-être tenter de se métamorphoser en recruteur pour bien recruter. Bienvenue dans la saison 5, épisode 2 de cette chronique du recrutement et de l'emploi. Dans la vie, comme en entretien de recrutement, tout est une question d'équilibre et de personnalisation dans les relations humaines. L'objectif de l'entretien de recrutement pour un candidat est de démontrer qu'il est le prochain collaborateur. Pour le recruteur, il est d'évaluer si le candidat remplit tous les critères pour le devenir. Pour y parvenir, il doit collecter les informations les plus pertinentes, les plus sincères et les plus complètes. Et la seule façon de procéder avec succès à cette collecte est de créer un climat de confiance dès le début de l'échange. Je nomme recruteurs les recruteurs professionnels et non professionnels qui tuent l'image du recruteur, qui lui exerce son métier ou ses responsabilités avec respect, bienveillance, voire passion. On reconnaît le recruteur à sa vision d'entretien de recrutement. Il teste le candidat en le bousculant pour voir ce qu'il a dans le ventre. Il pense que le statut de recruteur lui confère un pouvoir de choix unilatéral et que le candidat lui dira spontanément oui à sa proposition d'embauche. Au-delà de son comportement hautain, il est impoli. Il ne sourit pas, donne l'impression de ne pas écouter et lit parfois pendant que le candidat répond à ses questions, gribouille le CV, griffonne la photo, boit son café sans en proposer, reçoit parfois le candidat dans un coin de table derrière une pile de dossiers, répond au téléphone pendant l'échange et déplore la faible réactivité du candidat, mais lui ne le rappelle jamais. Enfin, il juge et critique le parcours en indiquant qu'il aurait fait autrement et certainement mieux. L'effet est doublement dévastateur pour le parcours candidat et pour la marque employeur. La frontière entre évaluer un candidat de façon stricte, voire sévère, et l'effrayer par une attitude désinvolte, voire agressive, peut être mince, mais elle est bien réelle. Parfois, le recruteur doit jouer un rôle pour observer la réaction de son interlocuteur, en évaluer les limites, le répondant ou la répartie. Une certaine forme de déstabilisation fait partie de l'évaluation. En aucun cas, manquer de respect ou de loyauté à l'entité pour laquelle il travaille. La différence réside souvent dans son manque de compétences, dans une expérience d'ancien manager un peu trop zélé, ou dans une psychologie douteuse au complexe de supériorité prononcé. Enfin, le recruteur n'est pas conscient ou se moque que le marché de l'emploi et les modes de recrutement ont évolué ces dernières années, ces derniers mois avec la pandémie et que le rapport de force est aujourd'hui à l'avantage des candidats. Alors, chers recruteurs, ne soyez pas un recruteur. Il est contre-productif d'être désagréable et irrespectueux avec les candidats où vous compliquez la tâche et nuisez à votre marque employeur. Et prenez bien conscience de l'évolution des mentalités et de la sensibilité des candidats. Et vous, chers candidats, fuyez les recruteurs. En définitive, ces derniers appliquent très souvent un style managérial discutable, pour ne pas dire has-been ou parfois condamnable, qui vous donnera envie de changer d'entreprise prématurément. Et maintenant, à vous de réussir vos recrutements.